Bah, écoute, pour l'instant, plutôt bien. Voilà, c'est sûr que la journée d'hier était longue, mais on n'avait pas d'entraînement. On a fait une bonne coupure à midi pour manger, quelques arrêts. Voilà, c'est passé. Sincèrement, ce qui compte, c'est qu'on a la journée d'aujourd'hui et encore de demain pour récupérer au moins de ce voyage. Donc Et oui, ça va. Franchement, sincèrement, les joueurs sont plutôt positifs là-dessus parce que euh, voilà, on sait que le retour sera long, mais en tout cas sur l'aller, on aura bien récupéré pour le match. On n'aura pas d'excuses là-dessus. Oui, on entraînement cet après-midi sur le site de Lorient. Voilà, 3 quarts d'heure de Concarneau, de Quimper, pardon. Jamais. Ah si, en avion. Mais non, non, en bus, non, jamais. Je crois que c'est le record. Ah, moi, je pense j'espère qu'on sera mieux demain que si on avait voyagé aujourd'hui. Moi, je pense sincèrement que c'est mieux. Pour ça, c'est mieux. Même si, voilà, on sait très bien que le retour, ça sera très, très long, que l'aller a été long, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on va être pour le match et je pense qu'on sera mieux. Oui, sur Villefranche, on a bêtement perdu à minima un point, on le sait tous. La première mi-temps était pas complètement suffisante par rapport à ce qu'on attendait, mais la deuxième a globalement répondu aux attentes, sauf l'efficacité. Moi, ça fait 15 jours que j'insiste sur retrouver des sourires parce qu'il faut retrouver pas un deuxième souffle, mais comment dire, c'est les premiers petits coups d'arrêt. On a eu pas mal de pépins aussi. C'est surtout ça en fait. Je pense que il faut être positif parce qu'on a des solutions dans le groupe. Il nous manque par moment, c'est vrai, quelques joueurs, quelques rotations, mais là on récupère déjà Julien Vétraud. Ça fait une rotation de plus, c'est une bonne chose. Malheureusement, on a une charnière qui est suspendue, mais la solution est dans le groupe et dans le dynamisme, être vivant. Je crois qu'être vivant, c'est les choses que j'ai insisté sur les 15 derniers jours. En tout cas, ne pas être sur la frustration du match de Villefranche, même s'il y en avait déjà une petite après quand le fait de s'être fait rejoindre, mais en tout cas sur le match de Villefranche, il y a eu pas mal de frustration parce que ça tournait pas dans le sens qu'on voulait. Et je pense qu'on doit justement être encore meilleur là-dessus pour essayer de surmonter ces étapes d'une meilleure manière. Voilà, à la fois sur le terrain, mais même après, quand le résultat n'est pas le même, être conscient ou quand ça va pas complètement sur le terrain comme on veut, être conscient que ça peut arriver que ce soit comme ça, mais qu'on doit justement faire preuve de aller plus loin encore ou aller chercher des choses différentes. Oui, en tout cas, pas retomber dans le même piège. Ça, c'est une évidence. On veut pas retomber dans le même piège. Donc, être lucide, concentré sur ce qu'on veut faire mal à l'adversaire, dans le bon sens, hein, dans le sens du tableau d'affichage. Ça m'intéresse beaucoup. Et il y a aussi, c'est vrai que s'en servir, mais on s'en servira aussi pour le match retour de Villefranche. Non, parce que on avait trop qui revient. Joko jouait pas contre Jura Sud. Il y a beaucoup de turnover. C'est vrai que c'est pas. On a très peu à gagner souvent sur les matchs amicaux comme ça. Très peu, mais j'estimais qu'il fallait en faire un pour certains joueurs pour du temps de jeu. Ça nous fait aujourd'hui Prince Mendy qui arrive pour son premier match de championnat demain avec 3 matchs pleins. Donc il avait joué la semaine d'avant déjà en réserve, il avait joué 15 jours avant en réserve, plus le match de Jura Sud. Voilà, l'objectif c'était d'abord pour ces joueurs-là. C'est différent, le terrain sera meilleur même s'il est très très glissant. Vous verrez que toutes les équipes glissent et tout le monde. Euh, mais c'est un terrain hybride mais assez dur, donc il est vraiment très très glissant, mais le terrain est quand même de meilleure qualité. Ça sera un football différent par rapport à Villefranche aussi. Mais c'est une équipe qui est sur 3 défaites. Voilà. Moi, j'aime pas trop ça. Je préférerais voilà. Mais c'est à nous de continuer à les faire douter, en fait. Voilà. Est-ce qu'on est capable de prendre en main ça ou de subir? Voilà. Moi, je veux qu'on soit plutôt proactif. Forcément, peut-être un petit peu, mais je pense qu'on a eu l'opportunité de gagner le match contre Villefranche. On a eu suffisamment pour le gagner. On en a eu peut-être plus qu'au Puy, les possibilités de gagner ce match-là. Contre Caen, est-ce qu'on a été plus en danger que les autres fois? Un petit peu, pas tant que ça, mais un petit peu quand même. Mais c'était dû à la qualité de l'équipe, je pense. Mais c'est sûr que les adversaires travaillent. Voilà, ils travaillent sur nous, ça c'est une évidence. Moi, je pense que même en continuant les choses qu'on fait, avec les rotations, avec les possibilités qu'on a, normalement, on doit être capable, et on l'a vu même contre Caen, avec les changements en fin de match, on aurait pu l'emporter quand même. Voilà, donc il y a un peu des deux, Rémi, forcément. Euh,
Moi, sur ce petit coup d'arrêt, tout ça, c'est plutôt, moi, c'est les manques de rotation un petit peu. Je pense qu'on a tiré un peu plus sur certains joueurs qu'on aurait dû, qu'on aurait fait autrement si on avait eu plus de rotation. Bah, on n'a pas récupéré Bouba encore, donc ça fait encore une solution en moins. Même si on a Solo, hein, on voit bien qu'il a fait des rentrées où il est capable de faire des choses. Mais on a récupéré Julien Vétro déjà, c'est déjà une bonne chose. Malheureusement, on a trois suspendus, Sidibé, Vitelli et Pébernes. C'est long. Voilà, et je ne vais pas me prononcer. C'est plus long que prévu. On pensait peut-être pouvoir gagner. En tout cas, sur le premier diagnostic, on nous avait dit que ça pouvait aller jusqu'à 8 semaines et on n'y est pas encore. Mais on y sera bientôt, donc j'espère vraiment que ça va se rapprocher. Et quoi qu'il en soit, c'était une blessure vraiment, vraiment difficile. Voilà. Et c'est normal qu'il ait encore des douleurs parce que c'est une blessure très, très embêtante. Moyen, c'est mieux, beaucoup mieux, ça va. Peut-être la semaine prochaine, quelques entraînements avec nous. Voilà. Peut-être quelques entraînements avec nous, donc il est pas loin de revenir. En tout cas, ça évolue dans le bon sens, mais tant qu'il n'a pas repris complètement avec nous, c'est difficile de jauger un peu parce que c'est les choses sur lesquelles l'intensité maximale, c'est ça qui est déterminant. Si on avait le bonheur de pouvoir le faire jouer un petit peu, je le ferais aussi. Parce que moi, ce qui m'intéresse, après la Coupe de France, il y aura Aubagne, et d'avoir des joueurs avec du temps de jeu. Voilà, pour préparer ces joueurs-là aussi pour Aubagne. Non, bah, c'est un tirage en tout cas plus que sympathique. C'est à côté, tout le monde est content d'avoir un tirage comme ça, donc c'est une bonne chose. Ça sera, j'espère, une belle fête, un match de foot, une coupe, une compétition, mais surtout une proximité et quelque chose de fraternel finalement presque. Moi, qu'il soit ce qu'il est à son niveau, c'est quelqu'un qui maîtrise le championnat. Il a des qualités athlétiques fortes. Il a de l'impact sur les premiers ballons. J'attends qu'il nous en apporte parce que par moment on est un peu en déficit de taille ou de force physique, de puissance par moment. Donc sur ça, il doit nous apporter beaucoup. Voilà, son expérience parce qu'il a du leadership, il parle beaucoup. Il fait monter le bloc aussi. Il est capable de faire monter le bloc. Donc voilà ce que j'attends surtout de lui, mais qu'il soit à lui-même. C'est un joueur très très sérieux, très professionnel. Et voilà, il a le niveau du national, mais il doit nous apporter ça, un peu de maîtrise, en tout cas dans la gestion des moments du match et de la force physique. Tu sais, j'ai même pas repensé encore depuis, mais probablement que ça sera Mehdi parce que je trouve il a du leadership. Il était déjà passé par le club. Il est important dans le groupe. Donc oui, ça sera Mehdi. C'est pour ça que je l'avais mis l'autre fois, mais c'est un vrai capitaine. Voilà, il est capable de venir discuter avec moi, d'échanger de manière constructive. Il passe bien auprès des jeunes, il passe bien auprès des anciens. Donc oui, et c'est pas un problème pour moi que ce soit un gardien. Non, bien sûr, parce qu'on sait comment ça se passe. Déjà, les retours en bus sont assez longs. Donc, si en plus on vient perdre, c'est encore plus long. Mais honnêtement, c'est pas ce qui prédomine dans les têtes. C'est plus de bien préparer, bien récupérer là sur cette journée d'hier qui a été longue avec le voyage et aujourd'hui où on va s'entraîner tout à l'heure, essayer de mettre des choses en place pour essayer de poser d'énormes problèmes à cette équipe de Concarneau et puis ramener les 3 points. Ouais, bien sûr. Puis je pense que c'est toujours intéressant de conserver la dynamique qu'on a de victoire, même si voilà on a perdu à Villefranche, mais c'est qu'une défaite et d'essayer de remonter le plus vite possible parce que malheureusement on n'a pas pu jouer la semaine passée en championnat, on était exempt et d'arriver aujourd'hui, demain pardon à battre cette équipe et essayer de récupérer ces 3 points et de continuer d'avancer sur notre ligne de marche. Oui, exactement. Non, il n'y a pas de doute à avoir parce que on va pas tout gagner non plus. Hein. On n'est pas le PSG ou ces équipes-là, mais on essaie de faire en sorte qu'on puisse gagner le plus de matchs possible pour essayer d'avancer dans ce championnat, être là où on est aujourd'hui parce que c'est toujours intéressant d'être en haut que de courir après les équipes. Donc voilà, essayer de garder cette dynamique-là le plus longtemps possible. Ouais, c'est jamais facile parce que voilà, ils sont revanchards, ils savent qu'ils doivent au moins accrocher un résultat positif, c'est-à-dire un nul ou une victoire, pour essayer de casser leur dynamique négative. Donc ça va être pas facile pour nous, mais voilà, il va falloir aussi se concentrer sur nous pour essayer de repartir avec quelque chose de positif d'ici. Bien, intéressant dans l'état d'esprit, ce qui est le plus important pour faire de bonnes choses dans une saison. Il y a vraiment des bonnes personnes et c'est ce qui facilite aussi les choses au quotidien, dans la compréhension aussi des consignes de ce que le coach demande et ce qui fait qu'aujourd'hui on arrive à
à avoir aussi ces résultats, c'est la dynamique du groupe, c'est pas que ceux qui jouent, c'est tout ce qui crée cette équipe, le quotidien, et aujourd'hui on arrive à performer grâce à ça. Ouais, sincèrement, c'est toutes les bonnes zones que j'avais quand on m'a proposé de revenir, je le ressens aujourd'hui avec que ce soit de la direction, des actionnaires, des joueurs et du staff. Il y a une symbiose qui se crée, qui est encore à perfectionner, on va dire. Mais mais on arrive aujourd'hui à avancer sur le bon chemin, dans la tranquillité. Et c'est ce qui est le plus important, je pense, pour arriver le plus loin possible, à être le plus en haut possible du championnat jusqu'à la fin de la saison. Naturel, non. Enfin, sincèrement, c'est pas quelque chose que je pense. Après, peut-être par rapport à l'âge et les joueurs qu'il y aura sur le terrain, oui, je pense que ce sera moi. On n'en a pas parlé, mais c'est pas quelque chose qui, voilà. Enfin, ça n'a pas d'importance pour moi, sincèrement. Non, je pense pas. Je pense pas parce que Elie, malgré son jeune âge, c'est un joueur intelligent. Prince, il a quand même assez d'expérience à ce niveau-là. Et puis non, ce serait une erreur justement de surjouer ou de vouloir faire passer des messages qu'on n'a pas l'habitude de faire passer. Je pense il faut être soi-même et ça fait plusieurs semaines qu'on s'entraîne ensemble et là on a évolué ensemble contre Jura Sud. On s'entraîne, enfin ça fait 2 semaines que le coach prépare ça, donc il y aura pas forcément de grandes surprises et pas besoin de changer la manière de faire. Ouais, complètement. C'est toujours important de gagner parce que bah de toute façon quand on gagne les matchs, on regarde pas le classement, hein. On sait que quand on gagne, on sera en haut. Donc c'est important aussi pour ça, pour justement bah comme je le disais tout à l'heure, continuer de d'arriver à amener cette dynamique là positive qu'il y a ces dernières semaines, de la garder et de la faire perdurer le plus longtemps possible pour justement gagner des matchs et pas faire attention au classement. Non, bien sûr, c'est difficile, on l'a vu, hein, il y a énormément de joueurs qui ont glissé, il faudra faire attention. Le terrain avec, enfin, c'est un hybride, donc je pense qu'avec les fibres synthétiques, qui doivent être plus importantes que le gazon. Je sais pas trop, je connais pas le terrain, j'y ai pas joué là-bas. Mais non, il faudra faire attention à ça justement, être vigilant au niveau des appuis, de pas être surpris. Bon, j'ai regardé des séries et puis j'ai regardé Tony Mauricio faire son BEF. Ah ouais, il est obligé, hein, s'il veut voir son diplôme, il a pas le choix. Et tu l'as aidé? Hein? Tu l'as aidé? Pas du tout. J'ai juste regardé un peu sa détresse de le voir travailler comme s'il était à l'école. C'est ce que j'ai fait. Pontoise TV, c'est votre télé.